Oui, ça va. Plus de bugs. Désormais, on navigue en toute fluidité dans ce centre culturel situé à Porto Novo. Les dirigeants du centre ont opté pour l'Internet haut débit fourni par la fibre optique. Autrefois, nous essayons d'acheter du crédit Internet que nous reconvertissons, que nous chargeons régulièrement. C'est pas vraiment convivial. Mais avec la fibre optique, d'abord, ça réduit les coûts. Au départ, nous pensions que c'était très cher, qu'il fallait des millions avant de pouvoir se raccorder. Mais je peux vous dire que c'est tout à fait le contraire. Et nous avons une connexion haut débit. Et ça change tout. Ça change tout. Une vitesse plus rapide, avec moins d'atténuation et moins d'interférences électromagnétiques. Très fine, la fibre optique assure une connexion bien plus rapide que le réseau historique en cuivre. Le cuivre est une technologie qui est très limitée, qui ne permet pas d'aller vers le haut et le très haut débit. Donc, c'est dans ce cadre-là que le programme d'action du gouvernement, qui est mis en œuvre depuis 2016, dans la vision du chef de l'État de faire du Bénin une plateforme des services numériques pour la sous-région, pour la croissance numérique, eh bien, ce programme d'action du gouvernement a mis au cœur un projet phare qui est l'Internet haut et très haut débit. Et pour pouvoir atteindre ces objectifs, la technologie de la fibre optique a été essentielle en termes de déploiement pour pouvoir promouvoir l'Internet sur tout le territoire national. Donc aujourd'hui, nous parlons beaucoup de numérique, mais le numérique ne peut pas se faire sans l'Internet haut débit. Et l'Internet haut débit ne peut se faire sans des supports performants comme la fibre optique. Compte tenu donc de son importance, le gouvernement a mis les bouchées doubles en investissant un capital humain compétent et un capital financier conséquent pour optimiser l'infrastructure numérique au Bénin. Aujourd'hui, c'est plus de 70 points de présence sur tout le territoire et une interconnexion dans 67 communes. Plus de 2000 km de fibre optique ont été déployés entre 2017 et 2018. Donc typiquement aujourd'hui, entre Cotonou et Malanville, jusqu'à la frontière également à Porga, du côté de Segbanan, de Niki, nous avons déployé des infrastructures optiques. Mais c'est vrai que l'essentiel de ces infrastructures sont faites de manière souterraine. Donc ce n'est pas forcément ces infrastructures qui sont perçues. Mais ces infrastructures sont indispensables. Pourquoi ? Parce que même les opérateurs mobiles aujourd'hui viennent s'appuyer sur cette infrastructure pour délivrer les services qu'ils fournissent justement aux Béninois. Donc cette infrastructure, certes, elle n'est pas visible, mais elle est là et elle sert vraiment de support non seulement aux opérateurs, mais également aux entreprises. Le défi aujourd'hui auquel nous avons affaire, c'est comment faire pour raccorder les clients, que ce soit les clients entreprises, que ce soit les clients particuliers aujourd'hui, pour que ça devienne concret. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui déjà, nous avons déjà le support nécessaire pour pouvoir adresser ces clients. Grâce à des débits beaucoup plus élevés, la fibre optique permet des téléchargements nettement plus rapides et une navigation web confortable, aussi bien pour particuliers que pour les structures commerciales. Depuis son déploiement, des centaines de demandes de clients sont enregistrées chaque mois. D'abord, tout au début, lorsqu'on avait envoyé la requête, la demande, la réponse a été très rapide. Ils nous ont contactés déjà le lendemain. Et puis une semaine après, ils sont venus nous installer et on a commencé par jouer de l'Internet. C'est la première impression, elle est très bonne. La deuxième impression, c'est le débit. Le débit est très satisfaisant. Aujourd'hui, par exemple, depuis le matin, je suis en train de suivre en différé les cultes qui sont dits hier au Nigeria. Nous sommes sur YouTube. Mais je peux vous dire que lorsque je lance le YouTube, ce n'est pas comme avant, ça se coupe, ça s'arrête, ça doit se télécharger, ainsi de suite. Mais je suis ça comme je suis devant celui qui est en train de parler. Donc, il n'y a pas de raté. Troisième impression avant, lorsqu'il y a une pluie, par exemple, une grosse pluie,
Le lendemain, nous devons être coupés premier, deuxième, troisième jour avant qu'on nous rétablisse la nuit. Mais depuis que la fibre optique est venue dans cette maison, quelle que soit la grosseur de la pluie, la connexion est toujours là. Et nous en jouissons avec grande satisfaction. Depuis que je me suis connecté à la fibre optique de Zi Télécom, la connexion est parfaite. Il n'y a plus de perturbations, il n'y a plus de désagréments comme ça où ça ne marche pas, ça ne marche pas. Dès que votre forfait est actif, vous êtes à l'aise pour la connexion. Il n'y a pas photo. C'est le jour et la nuit entre les services d'Internet, ils n'ont qu'à m'excuser, actuels, et puis la fibre optique. Le débit est effectivement très intéressant. Il y a la fluidité. Jusque-là, bon, nous ne nous plaignons pas. L'un des plus gros challenges du gouvernement de la rupture dans le secteur du numérique reste la démocratisation de l'accès à Internet haut et très haut débit. Visiblement, ce challenge est relevé à travers le déploiement de la fibre optique. À pas de géant, on s'achemine vers l'ambition du président Patrice Talon de faire du Bénin un hub de services numériques.